Bonjour à tous. Cette vidéo est un interview entre Judy Reisman, chercheuse américaine, et Ariane Bierrand, une Française, docteure en psychopathologie. Elle date de 2017, mais elle est toujours d'actualité car elle nous communique des informations cruciales pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, mesurer les dangers qu'encourent nos enfants et poser les actions justes pour les protéger. Nous avons divisé l'interview originale de 3 heures en plusieurs petites sections pour faciliter son visionnage et fait quelques rectifications. Nous vous conseillons bien sûr vivement d'écouter toutes les vidéos jusqu'à la fin. Judy Reisman nous a malheureusement quittés en 2021, mais elle nous laisse en héritage une masse considérable de dossiers documentés qui nous permettent de comprendre la cause profonde de la dégénérescence de notre société, de la corruption institutionnelle, de la dégradation des relations de couple, du mal-être de la jeunesse actuelle, et également découvrir qui a intérêt à annihiler les droits parentaux et sexualiser les enfants. C'est en connaissant la cause profonde d'un problème que nous pouvons trouver les solutions pour le résoudre. Le travail d'analyse des textes officiels de l'OMS et du planning familial international, exposé dans le livre d'Ariane Bierrand, L'imposture des droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial, est dans la lignée des travaux de Judy Reisman. Il vient valider la thèse selon laquelle il y a une volonté à vouloir traumatiser les enfants en les sexualisant dès le plus jeune âge pour avoir un total contrôle sur eux et dans le même temps annihiler l'autorité parentale pour que les parents ne soient plus en mesure de les protéger. Aux USA, les parents commencent à exprimer fermement leur indignation auprès des conseils d'administration des écoles concernant la présence de contenus pornographiques dans les bibliothèques des écoles primaires et secondaires et leurs préoccupations légitimes au sujet du programme d'éducation sexuelle explicite. Aujourd'hui, il est important que les parents reprennent le contrôle de leur autorité sur leurs enfants et les protègent. The Translation Bridge vous présente cette interview traduite en français et en anglais et profite de l'occasion pour rendre hommage à ces 2 femmes qui, grâce à leur travail de recherche et d'analyse exemplaire, chacune en leur temps et lieu, nous permettent de remonter à la source de la folie qui s'empare du monde contemporain. Leur travail respectif se complète merveilleusement bien pour nous éclairer et il restera inscrit dans l'histoire. Nous vous invitons à lire les articles sur notre site ou visionner les vidéos sur YouTube ou nos autres plateformes, celles que nous avons traduites de Judy Reisman ou d'Ariane Bierrand ou d'autres experts, pour affiner votre jugement sur la situation actuelle. Sachant que ces 2 femmes, comme tous ceux qui ciblent le cœur d'un problème ou exposent la vérité grâce à un travail de fond considérable, ont essuyé également de nombreuses calomnies, mais ont aussi été carrément ignorées par les grands médias, par certains professionnels de la santé ou encore des lanceurs d'alerte sur la pédophilie très médiatisée. Ceci devrait nous interroger sérieusement sur leur réelle motivation à l'égard de la protection des enfants. Utilisons notre discernement et écoutons ceux qui ont fait l'analyse des textes officiels et des faits historiques, car l'enjeu n'est pas de faire sensation, de nous délecter d'histoires sombres et sordides, d'occuper le temps de cerveau disponible ou de se perdre dans des bagarres puériles de l'ego, mais de déloger la racine du mal et d'agir individuellement à notre niveau. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait sur nos chaînes pour recevoir les prochaines vidéos. Aimez les vidéos, commentez-les et partagez-les massivement pour que nous puissions tous ensemble diffuser ces précieuses informations. Nous précisons que The Translation Bridge est totalement indépendant, il n'est lié à aucune organisation religieuse ou politique. Nous vous remercions de votre soutien, de vos dons pour soutenir notre travail et que nous puissions ainsi continuer à vous offrir un travail de qualité en plusieurs langues. Par respect pour le travail des traducteurs et des monteurs vidéo, si vous voulez télécharger la vidéo pour la mettre sur votre site, nous vous demandons de publier tous les liens et toutes les références que nous avons mis sous la vidéo. Nous incitons ceux qui utilisent le contenu que nous partageons d'avoir la courtoisie de mentionner les auteurs et la plateforme qui les diffuse par simple respect pour leur travail et notre travail. Cela étant dit, dans la situation actuelle, beaucoup d'entre nous sont sous le choc et se sentent bien souvent impuissants. En partageant ces informations avec vos amis, votre famille, vos collègues, votre médecin de quartier, vous posez une action. La première étape pour le basculement des consciences
et la transmission des informations justes, puis viendra le temps de se focaliser sur les solutions et rebâtir sur de bonnes bases. Nous vous souhaitons à tous le courage nécessaire pour affronter la réalité. Car comme le disait Judith Reisman, le niveau de notre santé mentale se mesure en fonction de notre capacité à faire face à la réalité. Bon visionnage. Dernière question. Ici en France, les gens sont totalement incrédules et font encore confiance à ceux que j'appelle les passionnés du pouvoir. La propagande médiatique est réelle et j'ai pu constater avec d'autres des articles dithyrambiques en faveur de l'enfance sexuelle et de l'éducation sexuelle des enfants, des accusations calomnieuses quasi systématiques sur qui tentent de promouvoir le débat sur le sujet, une censure des commentaires sur les médias officiels ne respectant pas leur charte sur le contradictoire, nous avons des preuves. Il se passe des choses étranges, par exemple des commentaires élogieux sur mon livre Amazon disparaissent, des pages Facebook résistantes sur ces sujets sont supprimées, etc. La majorité de la population reste totalement incrédule, et saute d'autant que rien n'est fait frontalement. J'ai deux images en tête, celle de la toile d'araignée tissée par les lobbies pédocriminels pour l'infiltration dans tous les domaines, l'éducation, la protection de l'enfance, etc., et celle de la pieuvre. Cette dernière est majeure. On occupe des militants des droits à des sous-sujets. Par exemple, les féministes, on les occupe à l'éducation sexuelle en leur faisant croire qu'elles vont protéger les enfants en leur apprenant à dire non. Ainsi, elles n'ont aucune connaissance du tableau d'ensemble et par ailleurs, on les fait adhérer à la croyance que l'enfant est en capacité de dire non à des relations sexuelles. Or, s'il peut dire non, il peut dire oui. Ou encore, on occupe les militants à des avancées nationales, par exemple, cause des violences faites aux femmes, en occultant totalement ce qui se trame par l'OMS en matière de droits sexuels de l'enfant. Il est certain que lorsque le consentement de l'enfant sera accepté, c'en est fini de la question de la minorité sexuelle. Mais les manipulations de masse sont tellement habiles, les gens sont tellement occupés par leur vie quotidienne que c'est compliqué de leur faire prendre conscience du danger aujourd'hui réel que courent leurs enfants. Sur la pieuvre encore, ici les enseignants n'ont pas forcément entendu parler de ces cours d'éducation sexuelle, donc le déni, mais c'est écrit dans les textes officiels, c'est un grand déploiement et ce ne sera pas forcément fait par les enseignants. En clair, depuis que je me suis penchée sur le sujet, j'ai découvert à quel point notre système était complètement vérolé jusqu'à la moelle. Aussi, je voudrais vous poser une dernière question. Que faire ? Quelles sont les actions à mettre en œuvre pour protéger nos enfants de cette sexualisation précoce, de ces mensonges, des lois de plus en plus souples et permissives envers les pédocriminels et de ces endoctrinements de masse sur la jeunesse qui sont en cours de déploiement en France? This is systematic all throughout the globe. So it comes from a groups, they meet together, they decide things, they plan all this stuff, and then they go out and they distribute it to the nation. Yeah, the corruption is extreme, and it's taken us 60, 70 years to get here. Which means you've groomed 4 generations. How do you ungroom 4 generations? I wish I could give a nice, pat answer. Vote for the right people. What? What? I think Frida, had the right idea. The fact that she could wake up so many people and have real protests, that was a major achievement. And the fact that she got attacked and slandered was going to happen because she was accomplishing some kind of shaking up the brains a little bit, but you're up against huge money. We are up against huge money. It's not just Rockefeller, of course, anymore. It's Soros and Gates and all the rest of these elite
people who think that they have the world owes them everything, yeah. And who seek the power over everyone. So I don't know. I mean, I keep, talking, try and get my books into as many languages as possible, because when I'm able to show the graphs, the charts of the babies being tortured, being for science, quote unquote, it still shocks, it still shames, it still frightens, it still stirs people. It does. When you can connect that with, and that's why I stay focused on Kinsey. When you can connect that with the massive changes that have taken place, which everyone experiences, everyone knows their lives are falling apart. Everyone knows that. Who has not lost a sibling, a child, an uncle, an aunt? Who has not lost to this sexual revolution? Who? Everybody's lost. Who hasn't paid the price? So people can be awakened, and I struggle to say it was fake science, criminal science that called itself science, and that all the scientists pretty much embraced and promoted. What does that tell you about all the science out there? What does it tell you? If nobody, I mean, what? Some little old grandmother had to figure this out? No. So, the fight, you just have to keep waging the battle. I think a major battle now is, for you, is age of consent. This business of lowering the age of consent to 11, the legalization of prostitution, which legalizes babies practically, and for the people to understand that, look, the human brain, remember, we have it all over the place. The human brain does not mature until roughly age 25. So you are expecting children to engage in rational, cognitive thinking, make objective decisions about consent, when they do not have the capability to do that. Well-established pictures up the wazoo of the human brain and its development. I hope you have that. You have ours? Jay Geed at the Institute, the Health Institute, has done the brain scans on age by age, and it shows right there. And if you need brain scans, for goodness sakes, for centuries we had the age of consent 21 years of age, because it was obvious we don't mature until roughly 21 years of age, So anyway, I'm sorry. Merci vraiment de tout le temps que vous nous avez consacré. Je rappelle que vous avez 82 ans, que vous avez consacré votre vie avec cœur et courage à dénoncer l'imposture scientifique de Kinsey et consorts. Sachez que vous n'avez pas à travailler en vain, car le flambeau est repris en France, et je vous dis toute mon admiration pour l'ampleur et la rigueur de votre œuvre. Thank you so much, Judith, for all the time you dedicated. And she must remind our listeners that you are 82 years old. I'm sorry, we shouldn't say the age of a lady, but that's our text. Fine. That's okay. No, I object to that business. I mean, people make. Yeah, you dedicated your whole life with all your heart and courage to report the scientific deception of Kinsey and his partners and associates. She knows that you have not worked in vain, because the flame has been taken back
to France, and she's telling you all the admiration that she has for you and for the scope and the rigor of your work. And she thanks you again, and I thank you again so much for your time and energy and efforts in putting the good word out, and this big Kinsey deception and the sexual predation that is ruling this society and all its engineering levels from the womb to our death. And thank you so much, Judith. Well, if you can bring me to France to testify in Parliament, if I can get to Parliament anywhere, the sane people there, I'm happy to do it. Yeah, we did it in Croatia and it worked. The Supreme Court in Croatia, said, no, we can't have this sex education. It violates parents and all that sort of stuff. So I'm always ready for that. Wow, we're wishing that France would follow Croatia's court system. That we're keeping our fingers crossed, but you never know. We wish to make a better world for our children, actually, and for ourselves. Thank you, Judith. Thank you, Judith. Thank you. Thank you, Mark. Thank you, Ariana. See. I do find friends in you. Bye.